J'avais les mains couvertes de graisse, penché sur le moteur de ma voiture, quand j'ai senti son regard avant même d'entendre sa voix. Le soleil frappait le métal chaud, l'air vibrait, et mon cœur battait plus vite que le cliquetis de mes outils. À ce moment précis, je ne réparais plus seulement une voiture. J'étais au bord de quelque chose que je ne comprenais pas encore. Quelque chose qui allait tout changer dans ma routine tranquille de voisin de 32 ans. Je me suis redressé lentement, et je l'ai vue. Ma voisine de 43 ans, blonde, aux cheveux courts et ondulés, se tenait près de la clôture comme une apparition soigneusement mise en scène par le destin. Elle portait une robe rouge moulante qui semblait défier le calme du quartier. Son sourire était doux, mais son regard avait une intensité qui m'a fait oublier la chaleur, le bruit et même la raison pour laquelle j'étais là. Elle a croisé les bras, laissant planer un silence lourd, presque électrique. Chaque seconde me paraissait interminable. J'ai senti une tension étrange, comme si l'air entre nous était chargé de mots non dits. Je n'étais plus seulement un voisin qui réparait sa voiture. J'étais un homme observé, évalué, attiré dans une scène qui dépassait largement un simple échange de politesse. Puis elle a parlé, d'une voix calme, mais avec une douceur dangereusement séduisante. Elle m'a dit que, quand j'aurais fini, je pourrais venir déjeuner chez elle. Ce n'était pas seulement une invitation, c'était une porte qui s'ouvrait, une frontière invisible que je savais ne pas devoir franchir. Et pourtant, une partie de moi brûlait déjà de curiosité. À cet instant, j'ai compris que cette journée n'était pas une journée comme les autres. Entre le moteur ouvert et son regard insistant, quelque chose venait de naître. Un simple déjeuner pouvait devenir une décision. Une décision pouvait devenir une histoire. Et cette histoire, je le sentais déjà, allait commencer bien avant que je n'éteigne le moteur de ma voiture. Avant de commencer cette histoire, je veux te parler directement, comme si nous étions face à face, sans écran, sans distance, sans filtre. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas seulement un récit de voisinage, ce n'est pas seulement une histoire de regard, de silence et de décision. C'est une histoire de choix, de moments qui paraissent petits, mais qui changent tout. Et si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Tu fais déjà partie de cette histoire, même si tu ne le sais pas encore. Sur cette chaîne, chaque histoire est née d'une émotion réelle, d'un moment où tout peut basculer, d'une phrase simple, dite presque par hasard, qui ouvre une porte que l'on n'avait pas prévu de franchir. Et pour que ces histoires continuent d'exister, pour que ces histoires de cœur continuent de toucher, d'émouvoir et de faire rêver, j'ai besoin de toi. Ta présence ici n'est pas passive, elle est essentielle. Chaque personne qui s'abonne, chaque personne qui reste, chaque personne qui revient aide à faire vivre ses récits. Si tu aimes les histoires où les regards parlent plus fort que les mots, où une simple invitation peut devenir le début de quelque chose d'inoubliable, alors prends une seconde pour t'abonner à la chaîne. Ce geste est simple, mais pour moi il est immense. Il me permet de continuer à écrire, à raconter, à créer des histoires d'amour, de tension, de passion et de décisions impossibles. Ton abonnement, c'est un vote de confiance. C'est une façon de dire « Continue, raconte-nous encore ». Et si cette histoire te touche, si une scène, une phrase ou une émotion te fait réagir, prends aussi un moment pour aimer la vidéo. Ce petit geste est plus que tu ne l'imagines. Il permet à ces histoires d'atteindre d'autres personnes, d'autres cœurs, d'autres spectateurs qui, peut-être, ont aussi besoin de rêver, de ressentir, de s'évader à travers une histoire. Mais surtout, je veux lire tes mots. Les commentaires sont une partie vivante de cette chaîne. Ils ne sont pas seulement des messages. Ils sont des preuves que cette histoire a traversé l'écran pour te rejoindre. Dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. Quelle ville, quel pays, quel endroit du monde. J'aime savoir où ces histoires voyagent. J'aime imaginer que, quelque part, dans une autre ville, une autre maison, une autre vie, quelqu'un écoute cette histoire et ressent quelque chose de vrai. Ta participation est plus importante que tu ne le penses. Sans toi, ces histoires restent silencieuses. Avec toi, elles prennent vie, elles continuent elles grandissent. Et grâce à ton soutien, je peux continuer à te raconter des histoires d'amour, des histoires de voisins, des histoires de choix, de désir, de silence et de moments qui marquent une vie. Alors installe confortablement, ouvre ton esprit, laisse-toi porter par cette histoire. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que cette histoire que tu vas entendre maintenant n'est pas seulement celle d'un voisin et d'une voisine. C'est peut-être, quelque part, un reflet de ce que nous vivons, tout qu'en une simple phrase peut tout changer. Le moteur était encore ouvert quand j'ai essuyé mes mains sur un chiffon déjà trop sale pour faire semblant d'être propre.
La chaleur de l'après-midi collait à la peau, et le silence du quartier était seulement brisé par le tic-tac du métal qui refroidissait. J'étais concentré, presque enfermé dans ma bulle, quand j'ai senti cette présence familière, cette sensation étrange d'être observé. Avant même de lever les yeux, j'ai su que c'était elle. Elle se tenait près de la clôture, comme si elle n'avait pas voulu s'approcher trop vite, comme si elle me laissait le temps de la remarquer. Blonde, cheveux courts et ondulés, elle portait cette robe rouge moulante qui captait la lumière et attirait le regard sans effort. À 43 ans, elle dégageait une assurance tranquille, une élégance qui ne cherchait pas à séduire, mais qui séduisait malgré elle. J'ai senti mon rythme cardiaque changer, sans raison logique. Elle a souri, un sourire simple, mais chargé de quelque chose de plus profond, pas un sourire de politesse. Un sourire qui disait qu'elle savait très bien l'effet qu'elle produisait. J'ai essayé de rester naturel, de garder les pieds sur terre. Mais il y avait dans son regard une intensité qui me donnait l'impression que cette scène était plus importante qu'elle ne devrait l'être. Comme si ce moment était déjà un souvenir en train de se créer. Elle m'a demandé si j'avais bientôt fini. Sa voix était calme, douce, presque familière, comme si nous partagions déjà une complicité invisible. J'ai répondu que ça dépendait, que la voiture était capricieuse aujourd'hui. Elle a légèrement penché la tête, observant le moteur comme si elle s'y connaissait. Mais je savais que son attention n'était pas vraiment sur la mécanique. Elle me regardait moi. Et cette idée m'a troublé plus que je ne voulais l'admettre. Puis elle a dit cette phrase, simplement, presque comme une évidence, « Quand tu auras fini, viens déjeuner chez moi ». Ce n'était pas dit comme une obligation, ce n'était pas dit comme une formalité. C'était une invitation, une vraie. Le genre d'invitation qui semble anodine, mais qui peut changer l'atmosphère d'une journée entière. J'ai senti un léger vertige, comme si une ligne invisible venait d'être tracée entre nous. J'ai hésité une seconde, pas parce que je n'avais pas faim, pas parce que je n'avais pas le temps, mais parce que j'ai compris que ce déjeuner n'était pas seulement un déjeuner. Il y avait quelque chose dans son regard, dans la façon dont elle attendait ma réponse, qui donnait à cette invitation un poids différent, un poids émotionnel, un poids silencieux. J'ai finalement accepté, avec un sourire que j'espérais naturel. Elle a semblé satisfaite, pas surprise, mais satisfaite, comme si elle avait déjà anticipé ma réponse. Elle m'a dit de prendre mon temps, qu'elle préparait quelque chose de simple, mais de bon. Puis elle s'est éloignée, lentement, sa robe rouge contrastant avec les couleurs neutres du quartier. Je l'ai regardée partir, conscient que quelque chose venait de commencer, même si rien, techniquement, ne s'était encore passé. Je me suis replongé dans le moteur, mais ma concentration n'était plus la même. Chaque bruit, chaque geste me semblait plus lent. Mon esprit était ailleurs, déjà projeté dans cette maison voisine, dans cette cuisine que je connaissais à peine, dans ce déjeuner qui prenait une importance disproportionnée. Je me demandais ce qu'elle préparait. Je me demandais surtout ce qu'elle attendait vraiment de moi. Une partie de moi essayait de rationaliser. Ce n'est qu'une voisine. Ce n'est qu'un déjeuneur, rien de plus. Mais une autre partie, plus instinctive, plus honnête, sentait que cette journée allait laisser une trace. Il y avait dans les rues une tension douce, une curiosité réciproque, une promesse non formulée. Et cette promesse me rendait à la fois impassible et nerveux. Quand j'ai enfin fermé le capot, mes mains tremblaient légèrement, pas de fatigue, mais d'anticipation. Je me suis regardé un instant, prenant conscience de mon apparence, de mon souffle, de mon état d'esprit. Je savais que je m'apprêtais à franchir peu plus qu'une simple porte. Je m'apprêtais à entrer dans une situation dont je ne maîtrisais pas toutes les règles. Et quelque part, en fan d'Imo, cette incertitude me donnait envie d'avancer encore plus. Je me suis dirigé vers sa maison avec un mélange étrange d'assurance et de nervosité. Chaque pas me semblait plus lourd que le précédent, comme si le simple fait de traverser cette courte distance avait une signification nouvelle. Je connaissais ce chemin par cœur, mais aujourd'hui, il me paraissait différent, plus lent, plus chargé. J'ai pris une inspiration profonde avant de frapper à sa porte, conscient que, derrière ce geste simple, il y avait bien plus qu'un simple déjeuner entre voisins. Elle a ouvert presque immédiatement, comme si elle m'attendait déjà derrière la porte. Son sourire était le même que dehors, mais à l'intérieur de la maison, il semblait plus intime, plus personnel. L'odeur de la cuisine m'a frappé en premier. Quelque chose de chaud, de réconfortant, dit Fate Mason. Elle m'a invité à entrer d'un geste naturel et en franchissant le seuil. J'ai eu la sensation de quitter mon rôle de voisin pour entrer dans un espace qui ne m'appartenait pas, mais qui m'accueillait quand même. La maison était calme,
baignée d'une lumière douce qui entrait par les fenêtres. Tout semblait à sa place, mais rien ne donnait l'impression d'être figé. Il y avait de la vie, dit Rachel, une atmosphère qui donnait envie de rester. Elle m'a proposé de m'asseoir pendant qu'elle finissait de préparer le repas. Je me suis installé, observant discrètement chacun de ses mouvements, la façon dont elle se déplaçait avec assurance, comme si elle était parfaitement consciente de l'effet qu'elle produisait, même sans chercher à en jouer. Elle parlait de choses simples. Le quartier, la chaleur, les petits soucis du quotidien. Mais sous ces mots ordinaires, je sentais autre chose, une curiosité, une attention particulière. Elle me regardait quand elle parlait, vraiment. Pas comme on regarde quelqu'un par politesse, mais comme si chaque détail avait de l'importance. Cette manière de me donner toute son attention me mettait légèrement mal à l'aise, mais aussi étrangement valorisée. Quand elle a posé les assiettes sur la table, j'ai compris que ce déjeuner n'avait rien d'improvisé. Tout était prêt, tout était réfléchi. Elle s'est assise en face de moi, sa robe rouge contrastant avec les couleurs claires de la pièce. Pendant quelques secondes, nous avons mangé en silence. Un silence qui n'était pas gênant, mais chargé. Chaque cri de chaque mouvement semblait prendre une dimension plus intense que nécessaire. Elle m'a posé des questions sur moi, mon travail, mes projets, mes envies. Des questions simples en apparence, mais qui, mises bout à bout, formaient quelque chose de plus personnel. Je me suis surpris à répondre avec plus de sincérité que d'habitude. Comme si, avec elle, il était plus facile d'être vrai. Comme si sa présence me donnait l'autorisation d'être un peu moins sur la défensive, un peu plus ouvert. Un moment, nos regards se sont croisés plus longtemps que nécessaire. Ce n'était pas un accident. C'était un choix silencieux. Je sentais cette tension douce, presque imperceptible, mais bien réelle. Elle n'a pas détourné les yeux, moi non plus. Il y avait dans cet échange quelque chose de fragile, comme un équilibre que personne n'osait rompre, mais que chacun testait doucement. Elle a parlé de sa vie, sans entrer dans les détails, mais suffisamment pour que je comprenne qu'elle n'était pas simplement la voisine souriante. Il y avait des non-dits, des zones d'ombre. Chaud disco, elle ne disait pas, mais que je pouvais presque deviner à travers ses silences. Cela me donnait envie d'en savoir plus, mais aussi la conscience que certaines questions ne devaient pas encore être posées. Le repas touchait à sa fin, mais aucun de nous ne semblait pressé de se lever. Elle a proposé un café. J'ai accepté sans hésiter, même si je savais que ce café était surtout une excuse pour prolonger le moment. Pendant qu'elle se levait pour le préparer, je les regardais s'éloigner, avec cette impression étrange que cette scène, pourtant simple, était en train de créer un lien que je ne pourrais plus ignorer. Quand elle est revenue avec les tasses, l'atmosphère avait changé. Pas de façon brutale, subtilement comme si quelque chose s'était installé entre nous, sans être nommé. Je sentais que ce déjeuner était en train de devenir un point de départ, une première étape. Et au fond de moi, je savais déjà que ce qui allait suivre dépasserait largement une simple relation de voisinage. Mais je ne savais pas encore jusqu'où cette proximité nouvelle allait nous mener. Le café fumait doucement entre nous, comme s'il marquait une pause officielle dans le temps. Je tenais la tasse entre mes mains, mais je ne bouvais pas vraiment. Mon attention était ailleurs, attirée par son regard, par la façon dont elle semblait plus détendue maintenant que le repas était terminé. Il y avait quelque chose de plus personnel dans l'air, comme si les murs de la maison avaient absorbé nos paroles et nous invitaient à aller un peu plus loin, sans dire exactement comment. Elle s'est appuyée légèrement contre le dossier de sa chaise, croisant les jambes avec un naturel désarmant. Sa robe rouge suivait chacun de ses mouvements, et je me suis surpris à détourner les yeux par réflexe. Non pas par manque d'intérêt, mais par une forme de respect mêlée de trouble. Je ne voulais pas qu'elle pense que je la regardais seulement pour son apparence. Pourtant, je ne pouvais pas nier l'effet qu'elle avait sur moi. La conversation a pris une tournure plus personnelle. Elle m'a demandé ce que je cherchais vraiment dans la vie, pas seulement au travail, mais dans mes relations, dans mes choix, dans ce que je voulais construire. La questionnémie a pris de court. Personne ne me demandait cela d'habitude, encore moins une voisine que je connaissais à peine. J'ai pris quelques secondes avant de répondre, conscient que ce que je dirais pourrait en dire plus que je ne le voulais. Je lui ai parlé de mon besoin de stabilité, mais aussi de mon envie de ne pas me sentir enfermé, de mon désir de construire quelque chose de solide, sans perdre cette part de liberté qui me définissait. Elle m'écoutait sans m'interrompre, hochant parfois légèrement la tête, comme si elle comprenait plus que ce que mes mots exprimaient réellement. Son regard était sérieux, presque tendre, et cette attention sincère me touchait plus que je ne l'aurais imaginé. Elle a ensuite parlé d'elle, de cette période de sa vie où tout semblait à la fois en place et fragile.
Elle n'a pas donné de détails précis, mais j'ai senti qu'il y avait derrière ces phrases une histoire plus complexe, des choix passés, des compromis bruns, des silences. Elle parlait avec calme, mais il y avait une émotion contenue, comme si elle marchait sur une ligne fine entre ce qu'elle pouvait dire et ce qu'elle gardait pour elle. Un moment, elle s'est tue, pas parce qu'elle n'avait plus rien à dire, mais comme si elle hésitait. Le silence s'est installé entre nous, plus lourd que les précédents. Je pouvais presque entendre le battement de mon propre cœur. J'ai eu envie de dire quelque chose, de briser cette tension, mais je sentais que ce silence faisait partie du moment, qu'il était nécessaire, qu'il disait autant que les mots. Elle m'a regardé plus intensément, comme si elle cherchait une réponse que je n'avais pas encore donnée, pas avec des mots, mais avec mon attitude, avec ma façon d'être là. Je me suis redressé légèrement, conscient que chaque geste pouvait être interprété. Il y avait dans l'air une proximité nouvelle, une compréhension silencieuse qui me donnait l'impression que nous nous rapprochions d'une frontière invisible. Elle a finalement souri, mais ce sourire était différent, plus doux, plus fragile aussi. Elle m'a dit qu'elle appréciait cette conversation, qu'elle n'avait pas souvent l'occasion de parler ainsi, sans masque, sans rôle à jouer. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Je me suis rendu compte que, pour elle aussi, ce moment avait une importance particulière. Je lui ai répondu que, pour moi, c'était pareil, que je ne m'attendais pas à ce que ce déjeuner prenne cette tournure, que je me sentais étrangement à l'aise, mais aussi conscient que cette proximité pouvait nous mener dans une zone où les choses deviendraient plus compliquées. Donc c'est là, je ne cherchais pas à freiner le moment, je cherchais simplement à être honnête. Elle a posé sa tasse, lentement, et nos regards se sont de nouveau croisés, plus longtemps, plus intensément. Je sentais que ce moment n'était pas une fin, mais un début déguisé. Quelque chose allait se passer. Pas forcément maintenant, pas forcément aujourd'hui, mais cette conversation avait ouvert une porte que ni elle ni moi ne pourrions simplement refermer. Et en quittant sa maison un peu plus tard, je savais déjà que cette histoire ne faisait que commencer. Les jours qui ont suivi ce déjeuner n'ont pas été ordinaires. Rien n'avait changé en apparence, et pourtant, tout me semblait différent. Chaque fois que je sortais de chez moi, je me demandais si j'y ai Elias la voir. Chaque bruit de porte, chaque mouvement dans la rue attirait mon attention. Je faisais semblant de continuer ma routine, mais au fond de moi, j'attendais un signe, une occasion, un prétexte pour la croiser à nouveau. Cette occasion est arrivée plus vite que prévu. Un soir, alors que le ciel devenait orange et que la chaleur de la journée commençait enfin à retomber, une panne d'électricité a plongé plusieurs maisons du quartier dans le silence. Les lumières se sont éteintes presque en même temps, et que cette impression de sécurité tranquille que donne l'habitude. Je me suis retrouvé dehors, comme plusieurs voisins, essayant de comprendre ce qui se passait. Je l'ai vue sortir de chez elle, éclairée seulement par la lumière du crépuscule. Sa silhouette se découpait doucement, et même dans cette situation imprévue, elle gardait cette élégance naturelle qui semblait faire partie d'elle. Elle m'a repéré presque immédiatement, comme si elle me cherchait déjà du regard. Nos yeux se sont croisés, et Tsanzumo, nous nous sommes rapprochés, attirés par une compréhension silencieuse. Nous avons échangé quelques phrases sur la panne, sur l'électricité, sur les techniciens qui mettaient parfois des heures à intervenir. Maestres Vici, la conversation a glissé vers autre chose. Ce n'était plus vraiment à propos de la panne. C'était à propos de nous, de ce lien discret qui s'était créé depuis ce déjeuner. Il y avait dans nos voix une proximité nouvelle, une façon de parler qui trahissait que quelque chose avait changé. L'obscurité rendait tout plus intime, les sons semblaient plus proches, les silences plus profonds. Nous nous sommes retrouvés un peu à l'écart des autres voisins, comme si, inconsciemment, nous avions cherché un espace à nous. Elle m'a parlé de son agacement face aux imprévus, de sa difficulté à lâcher le contrôle. Je l'écoutais, conscient que ses confidences, même simples, étaient une forme de confiance. À un moment, elle a ri doucement, un rire léger qui contrastait avec la tension de la situation. Ce rire a détendu quelque chose en moi. Je me suis senti plus proche d'elle, non pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Il y avait entre nous une complicité naissante, fragile, mais réelle. Et cette complicité rendait chaque regard, chaque silence, plus chargé de sens. Nous avons parlé de choses plus personnelles, de ce que l'on fait quand tout s'arrête, quand les lumières s'éteignent, quand il n'y a plus que le temps et soi-même. Elle a dit de coup, elle n'aimait pas se sentir seule dans ces moments-là, pas parce qu'elle avait peur, mais parce que le silence lui rappelait certaines absences. Ces mots, simples en apparence, portaient un poids que je ne pouvais ignorer. Sans vraiment y penser,
J'ai proposé qu'elle vienne chez moi si la panne durait, juste pour ne pas rester seule, pour avoir un peu de compagnie. Désormais, j'ai senti que cette proposition allait au-delà d'une simple politesse. Elle m'a regardement surprise, mais pas fermée. Elle a hésité une seconde, et cette seconde m'a paru interminable. Finalement, elle a accepté, avec un léger sourire. Nous avons marché côte à côte vers ma maison, dans la pénombre, conscient que ce simple trajet avait une signification nouvelle. Rien de visible ne se passait, et pourtant, je sentais une tension douce, presque palpable. Chaque pas nous rapprochait un peu plus d'une situation où les règles n'étaient plus aussi claires qu'avant. En ouvrant ma porte, je savais que ce moment allait marquer un tournant. Pas nécessairement par un geste, pas par une parole précise, mais par cette décision partagée d'être ensemble dans un moment imprévu. Et alors que nous entrions dans ma maison plongée dans la semi-obscurité, j'ai compris que cette panne d'électricité venait pas de rallumer mais quelque chose de bien plus important d'entre nous. La porte s'est refermée derrière nous dans un silence presque solennel. Ma maison, privée d'électricité, semblait différente, plus petite, plus intime, comme si les murs s'étaient rapprochés pour nous obliger à faire attention l'un à l'autre. La lumière du jour qui entrait par les fenêtres créait des zones d'ombre et de clarté, donnant à chaque pièce une atmosphère nouvelle. Je me suis senti à la fois chez moi et dans un lieu totalement inconnu. Elle a posé son sac sur une chaise, observant autour d'elle avec curiosité. Ce n'était pas une curiosité banale, mais celle de quelqu'un qui cherche à comprendre un espace, une personne, une ambiance. Je lui ai proposé de s'asseoir, mais elle a préféré rester debout quelques instants, comme si elle avait besoin de s'habituer à cette proximité. Nos mouvements étaient lents, mesurés, presque prudents. Nous avons parlé à voix basse, sans vraiment nous en rendre compte. L'obscurité partielle nous poussait à ralentir, à choisir nos mots avec plus de soin. Elle m'a dit que cette situation lui donnait l'impression de sortir du temps, comme si tout ce qui comptait à l'extérieur était soudainement suspendu. J'ai hoché la tête, comprenant exactement ce qu'elle voulait dire, même si je n'aurais pas su l'exprimer aussi clairement. Un moment, elle s'est approchée de la fenêtre, regardant la rue plongée dans une pénombre inhabituelle. Je me suis placé non loin d'elle, respectant une distance qui semblait à la fois nécessaire et frustrante. Je sentais sa présence plus que je ne la voyais. Chaque geste, chaque respiration devenait plus perceptible. Il y avait dans cet instant une intensité silencieuse, comme une conversation qui se faisait sans mots. Elle m'a confié qu'elle n'aimait pas perdre le contrôle, que les imprévus la déstabilisaient, mais qu'en même temps, il lui rappelait qu'elle ne pouvait pas tout maîtriser. Je l'écoutais attentivement, conscient que ces mots parlaient d'elle, mais aussi, d'une certaine façon, de nous, de cette situation que nous n'avions pas vraiment choisie, mais que nous étions en train d'accepter ensemble. Nos regards se sont croisés à nouveau, plus proches cette fois. Il n'y avait rien de brusque, rien de précipité, juste une reconnaissance silencieuse de ce qui se passait entre nous. Je sentais que chaque seconde passée dans cette maison sans lumière renforçait quelque chose, une confiance fragile, une curiosité plus profonde, une envie de comprendre ce que cette proximité signifiait réellement. Elle a souri, un sourire qui semblait mêler assurance et vulnérabilité. Elle m'a dit qu'elle se sentait bien ici, malgré la situation. Ces mots, simples, ont résonné en moi plus que je ne l'aurais cru. Je me suis rendu compte que je voulais qu'elle se sente bien, pas seulement comme une voisine accueillie par politesse, mais comme quelqu'un dont la présence comptait vraiment. Le temps passait, mais il était difficile de savoir combien de minutes s'étaient écoulées. Sans horloge, sans lumière artificielle, nous étions comme suspendus dans une parenthèse. J'ai ressenti cette impression étrange que ce moment resterait gravé dans ma mémoire. Non pas pour ce qui s'était passé, mais pour ce qui aurait pu se passer. Pour cette tension douce, jamais exprimée, mais toujours présente. Un bruit au loin, peut-être un voisin pâta simplement le vent, nous a légèrement sortis de notre bulle. Elle a sursauté presque imperceptiblement, et j'ai instinctivement parlé pour la rassurer, lui disant que tout allait bien, que la panne serait sûrement réparée bientôt. En disant cela, j'ai senti une légère déception, comme si une partie de moi n'était pas encore prête à voir ce moment se terminer. Elle m'a regardé avec une expression que je n'oublierai pas. Pas un regard de promesse, pas un regard de décision, mais un regard chargé de possibilités. J'ai compris que cette soirée n'était pas une fin, mais une étape, un point de bascule discret. Et en la raccompagnant vers la porte, je savais déjà que ce qui allait suivre ne pourrait plus être aussi simple qu'avant. Le lendemain matin, le quartier avait retrouvé son apparence normale. L'électricité était revenue, les lumières s'allumaient.
Les routines reprenaient leur place. En apparence, rien n'avait changé. Et pourtant, pour moi, tout était différent. Je me réveillais avec cette sensation persistante que quelque chose s'était déplacé à l'intérieur de moi. Pas un événement précis, pas un geste clair, mais une prise de conscience. La soirée de la veille avait laissé une trace silencieuse. Je me suis surpris à penser à elle dès le petit déjeuner, à son regard, à sa voix plus basse dans la pénombre, à cette proximité que nous n'avions jamais vraiment nommée. Je me demandais si, de son côté, elle ressentait la même chose ou si, pour elle, tout cela n'avait été qu'un moment parmi d'autres. Cette incertitude me suivait comme une ombre, me poussant à analyser chaque détail de la veille, comme si je pouvais y trouver une réponse. En sortant de chez moi, je l'ai vue devant sa maison. Elle parlait au téléphone, visiblement concentrée. Je me suis arrêté quelques secondes, hésitant à m'approcher. Je ne voulais pas interrompre. Mais je ressentais aussi ce besoin étrange de vérifier si le lien entre nous existait toujours à la lumière du jour. Quand elle m'a aperçu, elle a raccroché plus vite que prévu. Ce geste, simple, m'a fait comprendre que, pour elle aussi, ce qui s'était passé n'était pas totalement insignifiant. Nous avons échangé quelques mots banals, presque trop banals. Le temps n'acclapane les techniciens. Mais sous cette conversation anodine, je sentais une tension nouvelle, comme si nous faisions tous les deux semblant que rien n'avait changé, alors que, intérieurement, nous savions que ce n'était pas tout à fait vrai. Nos regards s'attardaient un peu plus longtemps que nécessaire, puis se détournaient, comme si nous avions peur d'aller trop loin. Puis, presque sans transition, elle m'a dit qu'elle devait me parler de quelque chose, sa voix avait changé, plus sérieuse, plus posée. Nous nous sommes légèrement éloignés de la rue, comme pour créer un espace plus privé. J'ai senti mon cœur se serrer, sans savoir pourquoi. Il y avait dans son attitude quelque chose qui me préparait à une information importante, quelque chose qui allait forcément influencer ce qui se passait entre nous. Elle m'a expliqué que sa situation personnelle était plus compliquée qu'elle ne l'avait laissé entendre. Pas dans les détails, mais suffisamment pour que je comprenne que sa vie était remplie de responsabilités, de décisions passées, de choses qu'elle ne pouvait pas simplement mettre de côté. Elle ne parlait pas avec tristesse, mais avec une lucidité calme. Comme quelqu'un qui sait exactement où il en est, même si ce n'est pas toujours là où il voudrait être. En l'écoutant, j'ai ressenti un mélange d'empathie et de frustration. Pas contre elle, contre la situation. Je comprenais mieux maintenant pourquoi elle semblait parfois hésitante, pourquoi ses silences avaient autant de poids. Ce n'était pas de l'indécision, c'était de la prudence, une manière de se protéger. Et cette compréhension rendait notre proximité à la fois plus profonde et plus compliquée. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'elle ne voulait pas que je me fasse de fausses idées, mais qu'en même temps, elle ne pouvait pas nier ce qu'elle ressentait. Ces mots, prononcés avec simplicité, ont résonné en moi plus fort que n'importe quelle déclaration. Il n'y avait pas de promesse, pas de certitude, juste une vérité partagée, fragile, mais honnête. Je me suis rendu compte que, moi aussi, je ne pouvais plus faire semblant que tout cela n'était rien. Je lui ai répondu que je comprenais, que je respectais sa situation, mais que je ne pouvais pas non plus ignorer ce qui se passait entre nous. Dire ces mots à voix haute m'a donné une sensation étrange, comme si je franchissais enfin une frontière invisible. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a simplement hoché la tête, lentement, comme si elle pesait chaque conséquence possible. Avant de rentrer chez elle, elle s'est arrêtée un instant. Elle m'a dit que ce qui s'était passé n'était que le début d'une conversation beaucoup plus longue, qu'il y aurait d'autres moments, d'autres décisions, d'autres vérités à affronter. Et en la regardant s'éloigner, j'ai compris que notre histoire ne faisait que prendre une forme plus claire, pas plus simple, mais plus réelle, plus risquée, plus impossible à ignorer. Je suis resté seul devant ma porte, le regard encore posé sur l'endroit où elle avait disparu. Le quartier avait repris son rythme habituel. Mais pour moi, le temps semblait différent. Ce qui s'était passé entre nous n'avait rien de spectaculaire aux yeux des autres. Mais à l'intérieur, tout était en mouvement. Chaque mot échangé, chaque silence partagé, avait construit quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Ce n'était plus une simple curiosité. C'était une tension réelle, une question ouverte, une histoire qui venait à peine de commencer. Je savais que la suite ne serait pas facile. Sa situation, mes propres hésitations, les limites invisibles entre voisins, tout cela formait un terrain fragile. Mais malgré ces obstacles, une partie de moi refusait de reculer. Parce que certaines rencontres ne laissent pas le choix. Elles s'imposent doucement, sans bruit, mais avec une force qui transforme la manière dont on regarde les jours ordinaires. Et je sentais que cette rencontre faisait partie de celle-là.
En refermant la porte, j'ai compris que ce n'était pas une fin, mais une pause. Une respiration avant quelque chose de plus grand. La prochaine fois que nos regards se croiseront, il ne s'agira plus seulement d'un déjeuner, d'une panne d'électricité ou d'une conversation sincère. Il s'agira de décisions, du véritas, et peut-être d'un choix qui changera bien plus que la routine d'un simple voisinage.